Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse des deux quintets de cette fin de semaine. Ce sera les quintets plus du jour qui vont nous intéresser ce jeudi 13 mars et ce vendredi 14 mars. On sera à Chantilly pour les amoureux de galop, à Enghien pour les amoureux de trot attelé. Le programme va être riche. Vous connaissez Quintet Express, nos deux experts vont vous donner à chaque fois leur base, leur outsider, leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet plus. Et pour qu'il y ait toutes ces infos-là, il faut qu'il y ait donc des experts en plateau, ou du moins deux personnes qui ont analysé la course finement. Je vais commencer par celle qui est à ma gauche, c'est Sophia. Comment ça va, Sophia? Ça va, extra. Et toi? Ben ça va. Alors bien devant ton micro, ma Soph, parce que C'est mieux. en muette. Hop là, bonjour à tous. Comment ça va, Sophia? Comment on sent les quintés de cette fin de semaine? Ça va, extra. Bah écoute, quintet de Chantilly, assez ouvert, je trouve. Ouais. Peut-être en gain, ce sera mieux, on verra. Suspense, Ouais. affaire à suivre. Face à toi, pour analyser ces deux quintets, on retrouve évidemment monsieur Romain Le Cellier. Comment ça va, Romain? Ça va Elliot, très bien en ce lendemain de victoire du PSG. Écoute, Ah oui. on a passé une belle soirée donc tout va bien. Je confirme. Désolé à nos amis marseillais, par exemple, qui auraient pu soutenir Liverpool. On les Non, attend je charrie. On les attend dimanche. Mais effectivement, un très beau milieu de semaine qui nous attend et qui se profile. On commence à Chantilly pour le premier quintet plus du jour qui nous intéresse. Ce sera ce jeudi 13 mars, départ 13h55, le prix de la journée des plantes. À Chantilly, ils sont 16 au départ. Je vous le disais, Sophia, Romain vont vous donner leur base outsider rayure. C'est tout de suite, on va commencer avec Sophia. Qui sera ta base? Ma base, ce sera le numéro 15, No Limit Dream, en bas de tableau. Ouais. Pensionnaire de Gérald Mossé qui vient de briller à Cagnes. Il retrouve, je pense, les quintets plus avec des ambitions, petit poids, bon numéro de corde, il a quand même tout, il revient de Cagnes, on sait que les chevaux qui reviennent de Cagnes sont en grande forme, donc pour moi, c'est une base incontournable. No Limit Dream, numéro 15. Romain, est-ce que tu peux nous donner ta base et aussi peut-être nous dire, j'ai oublié de vous le demander, mais les conditions de course, un peu juste les infos principales à connaître sur cette course. Alors handicap classe 2 sur la PSF de Chantilly, donc un tracé de 2400 mètres. Donc c'est les chevaux qui vont de l'avant sont avantagés en général sur ce type de tracé. Surtout à Chantilly où c'est difficile d'en faire malgré l'open stretch qui a été mis en place. Donc les numéros dans les boîtes, je pense, auront un impact assez important sur l'arrivée. Ouais. Et voilà, rien de plus. Un handicap, après, on connaît, hein, c'est des courses très ouvertes, c'est un peu chacun les siens. Et du coup, moi, ma base, ce sera Fou Furieux. Oui. Donc, pareil, Sophie l'a dit, les chevaux de Cagnes sont en grande forme. Lui, il vient de très bien courir à Cagnes, c'était un peu la note dernièrement. Il avait le 16 dans les boîtes, il a bien fini. Là, il aura le 1 cette fois, donc ça change complètement la donne. C'est un cheval qui aime bien aller aux avant-postes, c'est pour ça que je l'ai retenu assez haut dans mon ticket. Nicolas Collery en grande forme, Hugo Boutin en grande forme. Donc, je pense qu'il a tout pour lui, ce cheval. Ça pourrait faire mouche. Les deux bases de Romain et de Sophia, vous l'aurez compris, on verra leur ticket tout à l'heure. Ça ne veut pas forcément dire que c'est leur gagnant, mais en tout cas, c'est leur base solide au départ de ce quintet. Sophia, qui vois-tu en outsider séduisant dans cette course? Mon outsider, parce que j'étais en train de chercher mon deuxième. Oui. Omicron, ouais, ça va pas être cher. Ouais. Bah après, J'ai mis que des chevaux qui vont pas être à grosse cote. Hein. Bah, qui en tout cas, voilà, selon toi, a pas forcément une première chance, mais a une chance, mais que tu vois vraiment bien faire. Le numéro 4, Ichiko Time, monté par Théo Bachelot, il s'est montré un peu décevant en dernier lieu, mais bon, je pense que il est bien placé dans les stalles. Théo Bachelot, je m'en méfie. Je pense qu'à cette valeur, il peut quand même bien faire. It's Chico Time, numéro 4, l'outsider de Sophia. Romain, on se dirige vers qui? Golupsius. Alors Ouais. vous allez le voir dans mon ticket, j'ai un penchant pour les Espagnols dans cette course un peu. Et Golupsius, c'est un cheval qui avait un peu défrayé la chronique. Je sais pas si tu t'en souviens, Elliot. Il avait gagné un quintet à grosse cote après avoir pris une forte prise au départ. Ouais, C'est exactement. un cheval qui va de l'avant, sa tactique préférée. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un penchant aussi pour les chevaux qui vont de l'avant ici à Chantilly. Donc je pense qu'il peut aller très loin en tête. Seul bémol à sa candidature, il a le 16 dans les boîtes, donc faut pas qu'il en fasse trop en partant. Ah, effectivement, ça va être, surtout avec ce que tu nous as dit en début d'analyse, ça peut être compliqué avec ce numéro-là, mais à voir effectivement ce que ça peut devenir avec ce que ça peut donner avec ce Golupsius, le numéro 2. On passe rapidement à vos rayures, les deux chevaux qui, selon vous, alors soit, ça dépend des écoles, mais soit n'a vraiment aucune chance, ou alors un cheval qui sera joué, mais que vous prenez le risque d'écarter pour essayer de faire venir un peu de cote dans le quintet. Romain. Moi, j'ai pas pris trop de risques, j'avoue, parce que ça me paraît très ouvert. Ouais. J'ai rayé Ignol en relax mental, qui est un entraîneur très habile, nous dit qu'il est pas prêt. Ok. Donc on va le regarder courir pour de futurs quintés plus sûrement. Le numéro 11. 11. Sophia. Moi, le numéro 16, Tosh,
pas trop régulier dans ses résultats. Puis il a jamais bien fait sur la PSF cantilienne. Je pense que bon, après c'est quand même un quintet ouvert, mais je ne vois pas trop de chance. Base, outsider, rayure, c'est fait côté Romain, côté Sophia. On vous écoute maintenant pour vos quintés plus. Je vais te laisser la main, Sophia. Et si tu arrives à être encore plus proche de ton micro, c'est magnifique. Qu'on entende ta douce voix. Sophia, quel sera ton quinté plus? Alors j'ai mis en tête, on en a parlé tout à l'heure, le numéro 15, No Limit Dream. Après ce sera le numéro 9, Times Warrior. Le numéro 6, Rêve de Valarsa. Le 14, Malinovka. Le 1, Omicron, je pense qu'elle aime bien la PSF, donc je vais la prendre aussi. Le numéro 4, Ichiko Time. Et le numéro 2, Golupcius. 15, 9, 6, 14, As, 4 et 2, quinté plus en 7 chevaux. C'est exactement ça. 7 chevaux. Et donc libre à vous effectivement de le jouer en flexi 25 ou flexi 50%. Ou en plein. Ou en plein, évidemment, Pour au, les plus riches. au panache. Au panache. Romain, que faisons-nous de ton côté? 7 chevaux aussi. Donc j'ai placé Golupcius en tête, ce sera un peu tout ou rien, je pense. Suivi de No Limit Dream, la forme Gérald Mossé, qui a des belles performances en tant qu'entraîneur depuis qu'il a démarré. Donc je pense que c'est une première chance sur la forme de Cagne. Ensuite, Fou Furieux, je lui vois une très belle chance. Ensuite, j'ai mis un peu tous les Espagnols. Les deux représentants Martins, Ichiko Time qui s'élance avec le 7 dans les boîtes. Et son compagnon Gali Lodge qui a le 6 dans les boîtes. Donc je pense qu'ils ont une chance similaire, je les retiens. Ensuite, encore un autre Espagnol avec Malinovka, très régulière, 7 sur 8 dans les 5 premiers pour ses 8 derniers parcours. Donc je pense qu'elle va encore faire l'arrivée. Et enfin, je termine avec le 10 Big Log, qui est un cheval qui reste pas sur grand chose, mais c'est un cheval qui avait des super références par le passé. Donc peut-être que j'ai un coup d'avance avec lui, mais je pense qu'il va falloir s'en méfier maintenant. 2, 15, 3, 4, 12, 14 et 10. C'est exactement ça. Les deux quintés plus de Romain et de Sophia. On parlait de Chantilly, R1C1, le prix de la journée des plantes. Ce sera ce jeudi 13 mars à 13h55. Tout de suite, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse. Ce sera du côté d'Anguien. Une course européenne. Ce sera le prix de Pierrefitte sur Seine. C'est un petit peu la même configuration que le quintet plus de vendredi dernier. Départ derrière la voiture. Plusieurs Européens au départ de cette course. Romain va nous en dire un petit peu plus sur les conditions et nous livrer dans la foulée sa base. Romain, nous sommes tout oui. Allez, 7 à 10 ans, donc des chevaux bien connus, n'ayant pas gagné 300 000, donc des chevaux habitués au quintet. La distance de 2100 mètres, donc un parcours assez rapide. Pas facile en seconde ligne à Anguin quand même. Donc moi j'ai privilégié plutôt les chevaux qui partent en première ligne. Et sinon on peut adopter un peu toutes les tactiques. À Anguin, la ligne droite est très longue, donc on peut attendre, on peut aller devant, tout peut se passer. Qui retiens-tu en base? Et ma base, je suis très très chaud avec Gims Duplessis. C'est ma base, mon gagnant, c'est tout. Pourquoi? Parce que déjà Eric Raffin, Philippe Boutin, quand il prépare une course, il se manque rarement. Là, il a sûrement préparé son cheval aux petits oignons. Il a un record de 1,10 réalisé à Vincennes sur la distance, donc c'est un temps de cheval de groupe 1, 1,10. Donc s'il trotte 10, je vois pas qui va le battre. Et dernière petite note, c'est sa stat D4 à l'Autostar. Il a couru 6 fois, il a gagné 5 fois et il a pris un podium. Et pour la petite anecdote, je me suis amusé à faire la moyenne tout à l'heure. Eric Raffin. Ouais, ça marche fort, je vois ce que tu veux dire. À l'attelé, je me suis amusé à prendre son nombre de victoires à l'attelé depuis qu'il est passé pro. Et son nombre de courses à l'attelé que j'ai calculé avec son nombre de victoires à l'attelé, j'ai fait la moyenne. C'est à peu près une victoire toutes les 6 courses. On espère tomber dans la bonne. Voilà. Sophia, en base. En base, moi, ce sera le numéro 6, High Propulsion. On n'a pas grand-chose à lui reprocher. Elle a repris un poil de fraîcheur. C'est Caranguin, je crois qu'elle a couru qu'une fois. C'est une victoire. Pour moi, sur sa lancée, elle est capable de s'imposer. Outsider, je te laisse la main, Sophia. Outsider, je regarde aussi. Est-ce qu'on se dirige vers la seconde ligne ou on reste première ligne? Gims Duplessis, allez, on en a parlé tout à l'heure. Petit outsider. Il y aura 2,50, allez, vendu. un petit outsider à 2,50. Allez, cadeau. On peut en trouver un autre. Après, ça peut être, sait-on jamais si Gims Duplessis et Eric Raffin se présentent à 15 € au départ de ce quintet. Vous pouvez y aller. Bon, allez, si Chéri Top, ça passe ou pas? Ouais, Chéri Top, il y aura 30, ça. Chéri Top, là, c'est. Je l'ai mis quand même. On y va au panache. Là, on passe. Au panache, je l'ai mis quand même 3ème. Donc, non, mais c'est bien. Là, pour le coup. Outsider séduisant selon toi en tout cas Sophia, Chéri Top, Franck Ouvry, Vitale Ciotola. Alors attention, c'est un tandem qui a déjà fait effectivement grand bruit ces deux-là. Et il aura le dos Chéri Top, si je ne vous dis pas de bêtises, d'Hold Up du Dijon, numéro 3. Chéri Top donc, numéro 11 pour Sophia en outsider. Que faisons-nous Romain en outsider?
Outsider, moi j'ai mis l'As, Gis. C'est pas un gros outsider, mais je pense qu'il y aura un petit peu de cote quand même parce que c'est Tom Beauvais qui va le driver et pas un Oui. pilote traditionnel. Maintenant, je lui fais confiance. C'est un jeune qui se débrouille bien. Il a l'As, donc il a juste à rester couloir corde et à suivre les autres et à débotter pour finir. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, Gis, surtout sur 2100. Il s'était payé le luxe de battre un cheval comme Hoche à Vincennes dans un événement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc sur cette valeur-là, il a tout à fait le droit d'être à l'arrivée de cette course. Et maintenant, comme tout à l'heure, on passe aux rayures. Qui rayons-nous dans cette course, Sophia? Bon, moi, je raille le numéro 4, Give Me, qu'on n'a pas revu depuis le mois de septembre. Ce sera une très grosse rentrée. Je pense que pour le moment, il faudra quand même le surveiller, mais pour le suivre à l'avenir. Qui a changé d'entraîneur, si je ne vous dis pas de bêtises, qui est arrivé dans l'écurie de Séverine Raymond. Et comme dit Sophia, qui va faire une rentrée. Je ne vous dis pas de bêtises, jusque-là. Il me semblait vraiment qu'il venait de changer d'entraîneur, mais je me trompe peut-être. Attends, Je suis pas sûr. Pas sûr Romain, de ton histoire. Ouais, il était chez Jean-Marie Roubaud en septembre. Ah ouais, bien vu. Il a été faire un petit tour dans le sud. Hop là. Ouais. Bon, bah oui, quand j'y change Parce qu'il d'entraîneur. il a dû Il a être. fait son Ouais, petit pardon. Oui, Non, mais t'as effectivement. raison, Quand il a j'y change fait- d'entraîneur, il est revenu, on va dire, il est revenu, revenu à ses vacances. en terre normande. Ouais, Voilà, il est revenu de ses exactement. vacances. Pardon. Voilà donc pour Give Me numéro 4, qui est la rayure de Sophia. Qui rayons-nous côté Romain? Ce sera Bahia del Circeo. Ouais. En mode course, ça aurait été une première chance. Mais là, Ferré, je pense qu'on peut faire 100. Mais c'est une super jument et s'il revient à son top niveau, elle a des gains à prendre, surtout sur 2100. Vos quintés plus, Sophia, Romain, on a eu vos bases, outsider, rayures. Comme tout à l'heure, quelle sera la formule que vous allez choisir? Sophia, que faisons-nous pour ton ticket quinté plus? Bon, on va faire pareil, combiné en 7 chevaux. Ouais. Avec le numéro 6, High Propulsion. Ensuite, j'ai pris mon outsider. Petit outsider, Un hop petit là, outsider. un peu sorti des fagots. Gims Duplessis. Ensuite, ce sera le numéro 11, Cherry Top, on en a parlé tout à l'heure. Le numéro 3, Hold Up du Dijon. Le numéro 8, Emad Brickville. Le 10, Jika Justus. Je sais pas comment tu... C'est ça, c'est ça. Et le numéro 3, Hold Up du Dijon. Hold Up du Dijon. Alors attends, tu nous l'as déjà mis, Hold Up du Dijon, je crois. Attends, je te le Tu, vaut mieux le mettre deux bah fois. non, mais sinon tu le fais en 6, Ouais. non? Attends, 6, 7, 11, 3, 8, 10, 3. Ah, il y a Oui, deux fois j'ai le mis trois. 2 fois 3. Par le fait. C'est peut-être un signe. Hein. Donc, Pas assez réveillé. je non, pense. mais non, mais du coup, quinté en 6. Oui, allez, Combiné Combiné en 14. 6. Ouais. 6, 7, 11, 3, 8 et 10. Quinté combiné en 6 chevaux pour Sophia. Que faisons-nous du côté de Romain? Moi, 4 bases en total. Allez, on t'écoute. Parce que T'as spécial. Pas tout à Ah fait. non, c'est vrai. Moi, c'est vrai. C'est 3 normalement. Oui, c'est vrai. C'est Mais là, pour trois moi, la bases course, de elle est 10. limpide. Mes 4 bases, je vois pas trop comment elles vont sortir des 5. Je suis assez chaud. Ah, on t'écoute. Donc en tête, Gims Duplessis, c'est un péno. High Propulsion, c'est très bien. Il n'y aurait pas Gims Duplessis, ce serait la gagnante potentielle de la course. Elle a trotté 10,5 cet hiver, donc si elle répète, elle va faire l'arrivée sûre. Ensuite, un X en 3ème position, parce qu'à Angers, il y a souvent quand même une petite surprise dans ce genre de lot. Donc je me méfie de tout le monde, sauf de nos 2 rayures, qui sont les 2 rayures logiques. Ensuite, Gis en 4ème position, mon outsider. Et je termine avec Grèze, un cheval qui fait toutes ses courses. Il a vraiment le profil pour être 5ème de cette course en ayant un bon parcours avec Guillaume Martin. Et alors, si, encore une fois, à la source, je dis une énorme bêtise, mais je ne crois pas. Je crois qu'on dit Grès, parce que Grès. c'est une référence à Grès-en-Bouer, qui est un petit village en Mayenne. Mais c'est bien possible. Voilà, Parce que voilà. c'est les Mayennais. Donc, Donc le numéro 5, Grès, 7, 6, X, As et 5, quintet en 4 bases, champ total pour Romain, donc pour le quintet de ce 14 mars, départ 20h15 à Enghien, R1C8, le prix de Pierrefitte-sur-Seine. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Quintet Express. Merci à ceux qui m'ont accompagné autour de cette table. Merci Sophia. Merci à toi. Merci Romain. merci à tous les deux. Et quant à moi, je vous dis à vendredi. Alors, vendredi, je serai là, mais ce serait peut-être pas moi à la présentation de Bête de Week-end. Oula. Ce sera peut-être l'occasion d'accueillir un petit nouveau à la présentation de Bête de Oh. Week-end qui pourrait être amené à me remplacer les fois où je ne suis pas là. Je vous laisse un peu de suspense. Ça sera un grand moment, je pense. Donc, raison de plus pour être là vendredi dans Bête de Week-end. Je vous souhaite une très belle soirée. Enfin, une très belle soirée ou journée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve vendredi. Ciao.